Hello, welcome à toutes et à tous. Je suis super contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'Intuition. Tu peux me retrouver sur Insta, sur TikTok, bien évidemment sur YouTube sous le même nom. Histoire d'Intuition, si tu souhaites une guidance, quel que soit le domaine que tu souhaites aborder, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. J'y répondrai très rapidement. On continue de balayer les signes astrologiques pour ce mois de février et pour un tirage général. On a déjà passé 3 signes, le Sagittaire, le Taureau et le Scorpion. On va continuer sur notre lancée et regarder quel est le signe concerné par le prochain tirage. Allez, c'est parti. Bien sûr, tu gardes ton libre arbitre, s'il te plaît, et ton discernement. Il se peut que ce tirage ne soit pas pour toi, ne te concerne pas. Il pourra peut-être parler à quelqu'un de ton entourage. Allez, on s'occupe des vierges. On va regarder le signe de la Vierge, ascendant Vierge. Regardez un petit peu quels sont les messages, quelle est l'énergie pour ce mois de février 2024. La Vierge est un signe de terre. Allez, c'est parti. On regarde dans un premier temps l'énergie forte qui va t'accompagner, mon ami Vierge, pour ce mois de février. C'est parti. J'ai pris l'oracle, la réponse est là. Et on regarde l'énergie. Allez, l'énergie pour ce mois de février, c'est certain, il y a de la certitude. Peut-être que tu attendais un retour, une réponse, un positionnement sur quelqu'un, on te dit que c'est certain. Peut-être aussi qu'il y avait quelque chose qui était plutôt dans la négation, on va te le confirmer. En tout cas, il est certain que ça va arriver, il est certain que ça va changer. Dans quel sens ça va changer? Ça, c'est peut-être les cartes et le tirage qui suit qui va nous le dire. En tout cas, cette carte est adorable et elle te dit c'est certain. C'est l'énergie qui devrait t'accompagner sur ce mois de février. Je mets les deux paquets ensemble. Hop. Allez, on regarde cette fois-ci avec le téléma Lenormand. Les messages. Et alors à la coupe, on a le cavalier qui peut te dire qu'il va y avoir une nouvelle, que tu attends peut-être une réponse. Il y a quelque chose qui arrive, peut-être une visite qui va te faire plaisir, qui ne va pas tarder, sans doute un message ou un colis, quelque chose que tu attends en tout cas. C'est dans les tuyaux, il y a la tour t'annonce quelque chose, peut-être des documents officiels, des questions juridiques. Ça te parle aussi peut-être de poser des limites. La tour est bavarde, elle nous dit beaucoup de choses, elle peut avoir pas mal de significations. Hein. Ça peut te parler d'autorité, ça peut te parler aussi d'affaires, ça peut te parler de construire, la construction. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui te parle. On te parle aussi de questions juridiques, de documents officiels, d'établir effectivement des limites. Peut-être que tu ne les avais pas posées suffisamment clairement. Là, c'est quelque chose qui devrait se faire. Ça peut aussi te parler de robustesse. La tour est plantée là de façon imposante et donc ça peut avoir une connotation avec quelqu'un ou quelque chose de robuste. Et puis ça peut aussi t'indiquer peut-être la visite d'un militaire, de quelqu'un qui porterait l'uniforme. Peut-être que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas. En tout cas, ça peut avoir toutes ces significations. Allez! On continue nos messages.
Et en dos de paquet, on a de nouveau la tour. Donc il y a vraiment quelque chose hein, avec ce que je t'ai dit. Hein, peut-être poser des limites, peut-être la visite de quelqu'un, peut-être d'un militaire. On te parle de robustesse, on te parle peut-être de documents officiels, peut-être de signature, quelque chose comme ça, d'affaires juridiques. Donc il y a vraiment ce sentiment, l'a tiré à la coupe et ça ressort là en dos de paquet. On te parle de la fin de quelque chose, hein. On te parle, le cercueil, ça t'annonce la fin d'un cycle. C'est quelque chose peut-être qui va te chagriner un petit peu, qui va t'inquiéter, qui va peut-être te peiner un petit peu. On parle aussi peut-être de repos, il y a quelque chose que tu as besoin peut-être de mettre au repos. En tout cas, c'est une transition. On parle de fin, de transition et de changement. La fin d'un cycle en amène toujours un autre. C'est le cycle de la vie. Comme le printemps se termine pour nous amener l'été, et l'été, l'automne, l'hiver, c'est la même chose. Tu continues toujours dans ce cycle de la vie. Donc, quelquefois, des cycles se terminent, un petit peu plus douloureux que d'autres. En tout cas, là, ça t'indique hein, qu'il va y avoir la fin de quelque chose, une transition. Tu vas te diriger tranquillement vers autre chose. Il y a le chien. Le chien t'indique la fidélité, l'amitié, la loyauté, l'honnêteté. Et ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Ça peut te représenter, toi, en tout cas, comment dirais-je, des qualités que tu pourrais avoir, puis ça peut représenter aussi une personne de ton entourage, peut-être le compagnon, peut-être un ami, ça peut être un soutien, donc c'est vraiment quelque chose, en tout cas quelque chose, c'est quelqu'un, si c'est toi, tant mieux, parce que avoir toutes ces qualités, c'est de plus en plus rare maintenant. Si c'est quelqu'un de ton entourage, le compagnon ou l'ami, prends soin de lui, ses qualités sont rares et elles méritent d'être soulignées et d'y faire très attention. Il y a la maison, la demeure. La demeure, c'est ton fief. C'est vraiment l'endroit refuge, c'est ta bulle d'oxygène, c'est là où tu as besoin d'aller pour te ressourcer. Donc, la maison, sur ce mois de février, risque de jouer un rôle très important, peut-être plus important qu'à l'accoutumée. En tout cas, c'est au centre de ce tirage. Et puis, il y a l'autorité. L'ours représente l'autorité. Il peut représenter un chef, il peut représenter un patron, il peut représenter quelqu'un de fort physiquement, mais aussi de fort au niveau du poids, peut-être même en surpoids. Hein. En tout cas, il y a le pouvoir, il y a quelque chose d'autoritaire et de pouvoir chez cette personne, dans ton entourage, peut-être toi. En tout cas, si c'est dans ton entourage, et si c'est un ami, ou quelqu'un qui est plus proche qu'un ami, c'est quelqu'un qui peut être un soutien pour toi en période difficile. On rejoint un petit peu hein, l'honnêteté, la fidélité, la loyauté d'un ami, l'autorité. Peut-être que cette autorité, tu en auras besoin pour peut-être affirmer certaines choses. Il y a le changement, voilà, en opposition. À la fin de quelque chose, il y a le changement, le démarrage d'autre chose. Ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement sentimental, ça peut être un changement de lieu de vie, un déménagement, peut-être même, parce que quand on voit les cigognes et qu'on voit un nid, on pense systématiquement aux enfants. Ça pourrait être aussi l'annonce d'une grossesse, peut-être la naissance d'un enfant. C'est un changement conséquent dans ta vie qui arrive, en tout cas qui est en train de s'initier, peut-être qu'il a déjà même commencé, ça va continuer tranquillement, ça va faire son petit bonhomme de chemin. Il y a un homme dans ton entourage, donc ça peut être toi, si tu es un homme, toi le consultant, ou alors c'est quelqu'un de ton entourage, un homme qui est présent. Ce changement a l'air de le concerner, il regarde bien les cigognes et le nid, en tout cas c'est un homme actif, voire proactif, quelqu'un qui a l'air d'avoir à peu près réussi socialement, hein, en tout cas qui a l'air d'être sûr de lui.
il y a l'alliance. Cette fois-ci, c'est top. Aussi, l'alliance t'indique un changement, peut-être dans ton statut personnel. Mariage, pax, fiançailles, officialisation d'une union, emménagement ensemble, un changement peut-être, voilà, de statut. Ça peut être au niveau professionnel un nouveau travail, auquel cas, à la signature d'un contrat, tu lis tacitement une alliance avec le futur employeur. Ça peut être une association, ça peut être un partenariat, ça peut être tout simplement un changement, une signature. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va unir deux parties, deux personnes. Et ça arrive de suite. Et puis, très très belle clé, que celle-ci, tu vas fermer et aller juste en dessous du cercueil. Donc, tu fermes une porte, tu vas en ouvrir une autre. Peut-être que tu avais un problème auquel tu cherchais une solution. Si on l'envisage comme ça, tu as la solution. Tu fermes un pan de ta vie, tu refermes une porte, et si tu cherchais la solution est là, tu l'as trouvée, tu vas pouvoir ouvrir une nouvelle porte et te diriger vers quelque chose de nouveau en tout cas, et un grand changement pour toi. Et la dernière carte, tu sors du conflit. Il y avait quelque chose ou quelque chose d'orageux ou quelque chose de douloureux. En tout cas, tu sors de cette période un peu brumeuse, un peu noire, hein, qui t'obstruait la vue, et tu avais du mal à avancer. Peut-être que tu avais du mal à y voir clair, peut-être que c'était un peu de la confusion, peut-être qu'il y avait des problèmes, des doutes, de l'incertitude. En tout cas, tu passes cette étape parce que tu as trouvé la clé, tu as trouvé la solution, la lumière est derrière la porte, cette clé tu vas la mettre dans la serrure, tu vas ouvrir la porte et tout se dégage derrière. Donc, très beau tirage pour toi, mon ami Vierge, hein, vraiment top. Et puis, on va regarder un petit peu si les messages de l'oracle du chaman, hop, j'ai une carte, et là, elle est super belle, c'est la carte une expérience sans précédent. Et ben voilà, tu vas vivre quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as pas vécu. Alors peut-être une histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour, ou une façon différente de vivre l'amour que tu as déjà. Ça peut être une expérience professionnelle, ça peut être une expérience spirituelle. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment beau et de profond qui arrive pour toi, sur ce mois de février. Alors prépare-toi, parce que je pense qu'il va y avoir, ça va bouger, ça va pas être un raz-de-marée, mais ça va bouger. C'est en train de s'initier, c'est en train de se mettre en place tout ça. Le changement arrive, l'alliance et peut-être l'officialisation de quelque chose arrive aussi. La maison, peut-être que tu as envie d'acheter une maison, peut-être que c'est la clé de la maison, auquel cas ça devrait arriver aussi, peut-être, hein, parce que l'énergie te dit que c'est certain. Donc c'est certain, tu refermes un chapitre de ta vie pour en ouvrir un autre. Ça, c'est une certitude. Les préparatifs portent leurs fruits. Donc tu as préparé tout ça, même si tu as fini un petit peu dans la douleur, un petit peu dans les doutes, un petit peu dans tout ça. Tu as préparé un peu ta sortie et ton entrée. C'est un peu comme un pêcheur qui aurait jeté ses filets et qui attend et qui va lever les filets et qui va récupérer sa pêche. Ben, toi, c'est un petit peu comme ça. Tu as semé et tu vas récupérer et tu vas récolter. Peut-être que tu as pris le temps. C'est peut-être ça aussi tes doutes. Peut-être que tu t'es dit que ça mettait beaucoup de temps pour que ça arrive à maturation, pour que tu puisses récolter ce que tu avais semé. Ça arrive. Les préparatifs portent leurs fruits. C'est excellent. Et une bonne nouvelle. Donc c'est pareil, ça c'est top. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Elle est en route. Elle devrait arriver, peut-être qu'elle est même arrivée déjà. En tout cas, ça arrive là tranquillement mais sûrement.
tout se met en place. Hein. Vraiment, c'est un scénario au top, parce que quand une fin de cycle se met en place et puis que derrière on a déjà des éléments hyper positifs, je trouve ça très confortable. Psychologiquement, c'est top. Et puis on arrête là parce que tu as la protection. Donc réellement ce mois de février, mon ami Vierge, il est pour toi. Ce mois de février, c'est pour toi. Vraiment, ça va être le mois du changement. Tu as en d'autres paquets, tu as l'équilibre. Tu trouves ton équilibre dans cette façon de gérer ta vie professionnelle, sentimentale, matérielle. Tu as trouvé le bon équilibre. Tu récupères tous les investissements que tu as pu faire au niveau travail, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Tu récupères tout. Tu fais une très belle pêche. Tu as la solution à tes problèmes. En tout cas, ce que tu pensais être ces problèmes, tu as la solution. Et tu vas pouvoir ouvrir la porte derrière laquelle se cache la bonne nouvelle, la protection, l'expérience sans précédent, le changement radical, la maison, l'autorité. Peut-être que tu as fait preuve d'autorité pour en arriver là. Et puis la fidélité, la loyauté, l'honnêteté, qui peut te représenter, qui peut représenter quelqu'un qui fait partie de ta vie. En tout cas, tu as tous les ingrédients vraiment pour nous faire un plat au mois de février qui va casser la baraque. Voilà. J'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé à toi, mon ami vierge. Et puis si ça n'est pas le cas, eh ben, parle-en à quelqu'un qui est vierge et qui pourrait peut-être être intéressé. Ça peut te parler partiellement, ça peut te parler en intégralité, auquel cas j'en serais ravie. Dans ce cas-là, envoie-moi un petit message, je le lirai avec grand plaisir. Moi je te souhaite de passer un excellent mois de février. Profite bien, mets tout en place, tout va se passer au poil. Et puis je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Bye bye.